Bonjour à tous, je suis heureux de vous recevoir pour votre nouvelle émission In Studio. Donc, je suis l'apôtre Michael Doupia et je viens de la Guadeloupe. Et je suis très heureux donc, de faire cette émission et de développer avec vous, par la grâce de Dieu, une thématique donc, qui s'appelle « Ouvrir son cœur pour réussir avec Dieu ». Alors, on va en parler, c'est vrai, pendant 5 jours parce que c'est important de savoir que tout est une question de relation avec Dieu. Et il est très important de voir un petit peu ensemble comment on a bâti, comment on a créé cette relation, à partir de quoi a débuté donc notre relation avec Dieu, et voir ensemble, selon les Écritures, ce que la parole nous dit, en ce qui concerne en tout cas le cœur. J'ai dit donc que ce thème, c'est ouvrir son cœur pour réussir avec Dieu. On va donc parler de la réussite. C'est un thème qui est très important. Nous voulons tous réussir avec Dieu. Nous avons tous le désir d'aller plus loin avec lui. Et donc forcément, quand on parle de réussite, on doit savoir effectivement qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir. Et on verra que la qualité du cœur est extrêmement importante pour réussir avec Dieu dans tous les domaines, quels que soient les domaines, quels que soient les objectifs que vous fixez. Nous verrons ensemble que la relation de cœur à cœur avec Dieu est très importante. J'aimerais rappeler un texte pour commencer, qui se trouve donc dans Genèse chapitre 1, verset 31. Il est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et la Bible dit que quand Dieu a fait la création, quand il a pris le temps, durant ces 6 jours de faire sa création, il a vu, il a constaté que tout était bon, très bon. Donc, ce qui veut dire que quand Dieu fait les choses, il va vérifier aussi le niveau de satisfaction. Il a vérifié s'il était satisfait de ce qu'il avait fait. Et il a constaté, en regardant, en observant un peu ce qu'il avait créé, il a dit « Waouh, c'était très bon ». Donc, on voit déjà, premièrement, que Dieu, déjà, met son cœur vraiment dans ce qu'il fait. Et donc, il aime aussi, il aime vraiment observer que lui-même, il aime constater que ce qu'il fait est bon. Donc, forcément, on voit que Dieu est aussi dans le relationnel. On voit que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il est un Dieu aussi de vérification. Plus loin, on peut lire encore dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » On parle à ce niveau de la parole de Dieu et on constate que la Bible nous enseigne effectivement que la parole était la lumière des hommes et qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment? Il dit, ils ne sont pas nés du sang, ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Donc si nous revenons au système créationnel que nous venons d'expliquer précédemment, où nous voyons effectivement que Dieu a pris le temps de créer, il a pris le temps de constater, comme on l'avait dit, et d'apprécier en fait ce qu'il avait fait. On voit aussi plus loin que le péché était entré dans le monde et que forcément donc l'homme, à cause de la corruption, ne plaisait plus au Seigneur dans son comportement. Mais Dieu a inséré quelque chose de magnifique qui existait en fait depuis la nuit des temps. Au commencement était en fait la parole de Dieu. Et donc nous savons que quand Dieu a conçu la terre et les cieux, il a utilisé sa parole. Donc Dieu, en tant que foi incarnée, a manifesté ses desseins en prenant la décision de dire que la lumière soit et la lumière fut. Et on voit donc que quand Dieu manifeste sa foi, il y a toujours de la réussite. Et donc forcément, quand Dieu a constaté que l'homme était en train de se corrompre à cause du péché qui était entré dans le monde, le Seigneur n'avait qu'une idée, c'était de reconnecter son peuple en fait avec lui. C'est pourquoi vous qui nous regardez, vous devez savoir, comprendre, être sûr que Dieu a toujours eu envie de créer une relation avec vous, de bâtir une relation avec vous. Pourquoi? Parce que quand il a créé la terre et les cieux, il ne s'est pas arrêté à juste créer un ciel, une terre, des animaux, non. Mais il a pris le temps de concevoir l'homme. Et c'est ce qui est magnifique, puisqu'on sait que quand il a soufflé en fait dans les narines d'Adam, qui était un corps conçu de la poussière, on a constaté que Adam est devenu une âme vivante, il s'est réveillé et il a constaté que Dieu l'avait créé pour une mission, à travers notamment Genèse 16 et 17 qui explique l'idée que Dieu avait donné à Adam une autorité, un pouvoir pour notamment nommer les animaux, mais aussi pour garder, pour cultiver le jardin et surtout ne pas en
fait consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc on sait tous qu'à cause de ce péché, puisqu'ils n'ont pas obéi, Adam et Ève n'ont pas obéi, il y a eu la chute. Et donc comme je disais tout à l'heure, c'est très important de garder cette idée que le cœur de Dieu en fait était en peine à cause du péché qui est entré. Et Dieu n'avait sans cesse qu'un désir, c'est que l'homme puisse de nouveau avoir une communication à 100% avec lui et qu'il puisse vivre de nouveau avec son peuple, en fin de compte, dans l'amour, dans cet amour, en fin de compte, qui existait au départ où la satisfaction de Dieu était prioritaire. Et donc Dieu, dans ce désir donc d'être satisfait de nous, a fait une chose formidable, c'est qu'il nous a donné sa parole. Et il dit donc, comme nous l'avons dit précédemment, c'est important que je le redise, vous n'êtes pas né donc du sang, vous n'êtes pas né de la volonté de la chair, mais vous n'êtes pas né non plus de la volonté de l'homme, mais vous êtes en fin de compte né de Dieu. Ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, à partir du moment où il est entré dans un schéma de repentance totale, où il s'est vraiment donné au Seigneur, à ce moment-là, la parole de Dieu lui a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Et donc à ce moment, s'il est né de Dieu, toutes les naissances qui se sont précédées, c'est-à-dire notamment la naissance dans la chair, la naissance corporelle, la naissance naturelle, n'est pas la plus importante. Elle est simplement celle qui permet effectivement de constater que nous sommes sur la terre, effectivement conçus par le Créateur, mais nous passons en fait le cap de créature pour entrer dans le système qui nous amène à être enfants de Dieu. Et il y a donc un lien de filiation naturelle qui s'opère entre nous et le royaume des cieux. Et c'est pourquoi j'aime à dire que, en fin de compte, vous avez une fiche d'état civil dans le registre du royaume des cieux et votre nom est inscrit dans le livre de vie si réellement vous avez vraiment choisi le Seigneur de tout votre cœur. Et c'est de ça dont je vais encore parler maintenant parce que c'est important. Dans cette première session où je parle, en fait, j'aborde la notion d'une profonde conversion pour un cœur profondément ouvert. Je constate bien souvent que malheureusement, les niveaux de conversion ne nous permettent pas de vivre la même relation avec Dieu. Pourtant, la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme et donc Dieu, je crois, a le désir que nous vivions tous le même type de relation avec lui parce qu'il ne fait pas de faveur spéciale à quelqu'un. Mais je crois que si nous ne vivons pas tous la même chose dans la relation, dans l'intimité avec Dieu, dans la façon de l'entendre, dans la façon de le percevoir, de le connaître, c'est simplement parce qu'en fin de compte, des fois, il nous manque quelque chose dans les fondations et dans ce que nous avons réalisé finalement en premier avec Dieu quand nous l'avons connu. Et pour ça encore, je veux continuer à en parler parce qu'il y a un verset très important dans Romains chapitre 10, les versets 9 à 11. Il est dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Ça, c'est important. On va constater ici que la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Ça, c'est la base qui est vraiment extrêmement importante. C'est en fait le fondement, la fondation du démarrage de notre relation avec Dieu et de notre reconnexion avec lui et donc de l'alliance qui va être faite, l'alliance qui va être échangée avec le Seigneur. On peut constater une chose qui est importante. Première étape, nous devons confesser le Seigneur de notre bouche. Et la Bible va dire plus loin au verset 10, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Autrement, personne ne peut être sauvé sans en fait confesser le nom de Jésus-Christ. Donc forcément, quand une parole sort de la bouche, elle vient automatiquement, elle provient du cœur. Tout ce que nous disons, la Bible dira aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ce qui veut dire en fait que quand nous parlons, c'est bien en fait notre cœur qui crée une résonance et qui en fait nous permet de dire. Personne ne parle sans avoir pensé avant. Et c'est là où on va voir que la puissance de la parole est importante et que des fois, vous devez revoir, en tout cas si vous sentez
que votre relation avec Dieu n'est pas assez fondée, n'est pas assez bâtie dans les fondamentaux, vous devez vérifier en fait si votre cœur s'est suffisamment ouvert le jour où vous avez confessé le Seigneur. Pourquoi en fait? Parce que la façon dont on va ouvrir son cœur, on va donner en fait la possibilité à la parole de Dieu d'entrer dans notre cœur. Et donc le niveau d'ouverture de notre cœur fera constater le niveau de confession en fait que nous ferons derrière. C'est pourquoi il faut vérifier la façon dont nous avons cru et la façon dont nous avons accepté en fait la parole dans notre cœur. On peut constater que certaines personnes choisissent des fois le Seigneur pour différentes raisons. Ça peut être lors d'une guérison, le Seigneur peut toucher quelqu'un, la personne est guérie, il se passe quelque chose dans son cœur, effectivement, et elle choisit le Seigneur ce jour-là, elle peut confesser Jésus. On peut aussi constater, par exemple, que sur une parole donnée, ou une parole qui va dire, par exemple, Dieu va te sortir de l'épreuve, Dieu va te sortir d'une situation mauvaise, et que tu constates quelques jours que le Seigneur l'a fait, tu te dis, waouh, Dieu existe, donc je le choisis dans ma vie et je le confesse. Mais on doit aller plus loin. Parfois, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas choisir Dieu simplement pour ce qu'il a fait pour nous, mais d'abord parce qu'il nous aime. La plus grande chose qu'il ait faite, nous le savons, c'est à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix. Et nous savons qu'il l'a donné pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et donc, c'est à travers ce sacrifice que nous constatons qu'il y a eu encore ouverture pour réceptionner et recevoir encore beaucoup plus de choses. Et donc, c'est une notion d'amour. Ce qui a influencé Dieu dans son choix de nous offrir son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, il n'en avait pas d'autre. C'est en fin de compte le choix qu'il a fait pour nous faire la démonstration, tel qu'Abraham était prêt à sacrifier Isaac sur l'autel pour simplement manifester un sacrifice d'adoration vers Dieu, mais surtout un acte d'obéissance. Et donc Dieu l'a fait lui aussi, et Abraham en tant que préfiguration nous a prouvé que dans notre génération, nous-mêmes étant affiliés au dessein d'Abraham, et notamment au royaume davidique qui a précédé la venue de Jésus-Christ, que nous-mêmes aussi, nous sommes aussi de cette trempe. C'est-à-dire que nous devons comprendre que nous devons entrer effectivement dans ce processus que Abraham avait suivi, que David a suivi, qui était en fait un processus d'obéissance totale et où c'était des hommes qui avaient décidé d'obéir totalement à Dieu. Et on voit donc que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, unique, Fils unique, par amour en fin de compte, pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi en fait, quand nous décidons de parler, de confesser Jésus, il faut avoir une assez grande ouverture de cœur pour que la parole de Dieu entre totalement, et qu'en fait, nous puissions faire le choix de confesser Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, par amour en fait. Parce que ce que Dieu veut créer d'abord, c'est une relation d'amour avec nous. Et c'est très important parce que c'est de cette relation de base, de cette fondation, de ce fondement, que vont découler en fin de compte toutes les richesses et toutes les bénédictions célestes qui sont prévues, c'est-à-dire les promesses de Dieu. Il ne faut pas oublier, c'est très important, que le peuple juif avait été élu d'avance. Il était en fait le peuple choisi, mais pourtant la Bible dit, vous le savez très bien, qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos, alors pourtant qu'ils avaient reçu des ordonnances qui étaient en fait stipulées dans la loi mosaïque. Des ordonnances qui leur permettaient simplement d'observer par exemple le sabbat, où ils entraient dans le repos un seul jour. Dieu avait prévu dans son immense amour qu'il n'y ait pas un seul jour qui soit réservé pour entrer dans sa présence, parce que ce n'était pas suffisant. Dieu voulait beaucoup plus dans la relation avec son peuple. Il ne désirait pas rencontrer son peuple une seule fois dans la semaine, mais il avait prévu une plus grande relation, c'est-à-dire la relation qui avait été fondée finalement à la base de la création, c'est-à-dire ce qu'il avait prévu au départ finalement depuis la Genèse, être avec son peuple. Et oui, c'était ça son choix. Et donc forcément, nous devons être sûrs à ce moment-là, par rapport en fait à ce que Dieu avait prévu dans son schéma de départ, le départ, la relation pure. Nous devons comprendre que Dieu voulait donc que son peuple entre dans le repos chaque jour, c'est-à-dire qu'il ait la capacité d'entrer dans sa présence chaque jour. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est pourquoi la confession, en fin de compte, de notre bouche est très importante, parce qu'elle va nous conduire, comme la Bible dit, vers le salut. Et il y a encore autre chose d'important. Verset 10, il est dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Autrement dit, il n'est pas possible, en fin de compte, d'entrer dans le schéma de justice de Dieu sans croire en fait de son cœur. Ça encore, je veux en parler parce que c'est très important.
Il faut comprendre une chose, justice en grec, qui veut dire en fin de compte que nous avons atteint un positionnement où nous sommes en fait agréables à Dieu. Et donc dans ce positionnement, nous devons comprendre, c'est très important, que Dieu nous dit, écoutez bien, c'est en croyant du cœur, en fait qu'on devient agréable à Dieu. Beaucoup de personnes essayent d'être agréables à Dieu de leur propre force. Ils lisent la parole de Dieu, ils essayent de voir autour des commandements ce qui se passe, et ils essayent en fait de constater, il voit du moins au travers de la parole, oh là, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, il y a des choses en fait que je n'arrive pas à faire. Et donc, parfois, les gens se forcent à faire des choses pour plaire à Dieu. C'est louable, c'est bien en fin de compte d'avoir le désir parce que c'est une chose importante, mais nous voyons en fait que la Bible nous a donné une clé qui nous permet simplement d'avoir une solution et pour que nous puissions devenir nous-mêmes automatiquement agréables à Dieu. C'est incroyable. Dieu donc dit, c'est en croyant du cœur. Nous voyons donc que pour devenir agréable à Dieu, pour obtenir un positionnement dans les actions, dans ce que nous manifestons, dans ce que nous faisons, qui permet à Dieu de constater que nous lui faisons du bien, c'est-à-dire que nous lui sommes agréables, qu'il faut simplement croire de notre cœur. Alors c'est pourquoi je t'incite aussi à ne plus trop te forcer en fin de compte dans la chair, c'est-à-dire avec des positionnements charnels qui finalement ne donnent pas de résultats, puisque tu constates toi-même que dans le temps, on peut constater que effectivement on a fait beaucoup d'efforts, mais les mêmes choses reviennent. Alors tout en fait concerne la foi. Tout va se manifester en fonction en fait de la foi que nous allons mettre dans notre croyance, c'est-à-dire comment je crois réellement effectivement en la puissance de la résurrection, de quelle façon je crois réellement en ce que Jésus a fait pour moi, de quelle façon je crois réellement finalement en la parole de Dieu. Et en fonction en fait de la foi que je vais mettre en fait dans cette parole, je vais constater que le Saint-Esprit qui habite en moi va avoir la capacité de me faire manifester les desseins qui sont agréables à Dieu. C'est-à-dire me permettre automatiquement, à cause du témoignage qui va se manifester dans mon cœur, je saurai automatiquement comment je dois me comporter. Beaucoup de personnes, par exemple, vont lire les commandements de Dieu et vont essayer effectivement de plaire à Dieu par rapport aux commandements qui ont été cités. On peut constater, et c'est important aussi de le dire, que la loi a été donnée avant, au préalable de la venue de Jésus-Christ, et beaucoup ont essayé de suivre la loi, mais ils n'ont pas réussi, en fin de compte, ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce que c'est impossible, en fait, d'essayer de suivre la loi à la lettre. C'est pourquoi la Bible dit que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. C'est très important. Si Jésus-Christ a été donné en sacrifice à la croix, c'est simplement en fait parce que il fallait absolument que la lettre que nous avons dans les mains puisse prendre vie pour qu'effectivement on puisse constater que c'est possible en fait de vivre avec Dieu en agissant ainsi, c'est-à-dire en suivant en tout cas ses commandements, en suivant en tout cas sa parole. Et donc on va constater quelque chose de vraiment important. Quand c'est le Saint-Esprit, en fait, qui prend le relais, quand c'est le Saint-Esprit qui commence finalement à manifester les desseins de Dieu, parce que pourquoi? Nous avons ouvert suffisamment notre cœur, nous avons donné la possibilité aux commandements de Dieu qui ont été inscrits sur nos cœurs. Rappelons-nous que Moïse était monté 2 fois 40 jours à la montagne pour récupérer effectivement les commandements, la tablette des commandements. Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est venu maintenant pour lui-même graver en fin de compte les commandements de Dieu dans nos cœurs. Et c'est ce qui nous a permis en fait de pouvoir effectivement maintenant manifester ces desseins, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui en fait nous permet finalement d'agir. C'est le Saint-Esprit lui-même finalement qui nous permet finalement d'agir comme Dieu le veut. Et ça, c'est vraiment magnifique. On doit dire encore une chose qui est très importante. Matthieu 13, verset 44 nous dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Ça, c'est une image que je trouve magnifique parce que ça, c'est la démonstration en fait de la valeur que nous donnons aux choses. Et je crois malheureusement que des fois, nous ne valorisons pas assez ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a fait tellement en fait en donnant son fils à la croix, il nous a donné une ressource incroyable, une manifestation de richesse céleste auquel nous avons droit en tant qu'héritiers, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes réellement connectés à lui. Et nous voyons dans cet exemple que quand quelqu'un a pris la valeur des choses, il est capable en fait de considérer qu'une chose qui a beaucoup de valeur est comme un trésor. C'est pourquoi la chose normalement qui a le plus de valeur effectivement pour nous, nous le constatons, c'est effectivement tout ce que nous venons de dire au préalable, que nous venons de citer. Et nous voyons
voyons donc que c'est ce que Jésus nous a laissé. Nous constatons, tel que Dieu a constaté quand il a créé la terre et les cieux, qu'il a dit qu'il trouvait que c'était très bon. Nous aussi, nous pouvons dire que c'est très bon. Et donc, la Bible dit que si je constate moi-même que les choses de Dieu sont comme un trésor, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie, en fin de compte, de le cacher parce que je n'ai pas envie que quelqu'un me le dérobe. Et dans la joie que j'ai, parce que forcément, la constatation des richesses que Dieu m'a laissées me donne une grande joie. Nous avons qu'à voir dans le monde, quand quelqu'un réussit, essayez de voir l'exemple de quelqu'un qui gagne au loto aujourd'hui, il va être dans une joie incroyable parce qu'il a des richesses qui tombent sur son compte. Pourtant, ce sont des richesses qui vont passer, ce sont des richesses qui ne vont pas rester. Alors que Dieu, lui, nous a donné des richesses qui vont subsister éternellement. C'est ce qui est formidable. Des choses que personne ne peut prendre. Il y en a qu'un qui essaiera en tout cas de dérober vos richesses spirituelles. Il s'appelle le diable et c'est pourquoi vous devez aimer ce que Dieu vous a donné et les considérer sur le plan de la valeur pour pouvoir les cacher comme un trésor afin qu'aucun voleur ne vienne dérober ce que vous avez reçu. Voyons ensemble encore. Il dit dans sa joie, il va faire une chose. Il va vendre tout ce qu'il a. Ça, c'est incroyable. Il va acheter un champ. Ça, c'est fort. C'est-à-dire, en fait, que nous constatons aussi dans ce verset la notion de tout délaisser par amour pour Dieu. Et beaucoup de fois aussi, beaucoup de personnes commencent avec Dieu, mais ne sont pas prêtes à laisser, en fait, tout ce qu'elles ont. Quand on trouve un trésor, mes amis, le trésor nous rend autosuffisants avec Dieu. C'est-à-dire, nous n'avons plus besoin d'autre chose pour nous sentir bien, parce que la valeur de Dieu correspond à la valeur de l'âme. C'est-à-dire, ce dont ton âme a besoin réellement se situe finalement dans les richesses célestes. Dieu t'a relié à lui à travers, nous l'avons vu, la naissance spirituelle. Tu n'es plus né d'un homme et d'une femme, mais tu es né en fin de compte de Dieu directement. Autrement dit, ton esprit a été envoyé à partir du royaume des cieux et il a été déposé maintenant dans le corps que tu es aujourd'hui. Mais en réalité, tu es un citoyen du royaume des cieux. Et donc forcément, dans cette dimension dans laquelle tu es, tu dois constater, tu dois comprendre que maintenant que le Saint-Esprit habite en toi et que Jésus-Christ t'a ramené, t'a reconsidéré, il faut que tu constates que tu as droit à nouveau aux richesses célestes que tu avais finalement dès le commencement. Parce que la Bible dit aussi que nous sommes avec lui dès le commencement. Cet écrit est la preuve en fait que nous ne sommes pas là par hasard, mais qu'effectivement nous avons été envoyés sur la terre pour une raison. Et donc, si nous considérons la valeur des richesses du royaume des cieux, tout ce que nous avons reçu, nous n'avons envie de faire qu'une chose, c'est de vendre tout ce que nous avons, de laisser finalement tout ce qui est passager, tout ce qui ne sert à rien, pour nous accrocher à une seule chose, la plus belle chose que Dieu nous ait donnée, Jésus-Christ et son esprit. Et c'est pourquoi, en fait, finalement, si nous laissons tout ce que nous avons pour prendre tout ce que Dieu nous a donné, nous allons devenir alors des hommes forts spirituellement, des femmes fortes spirituellement. Pourquoi? Parce que nous restons et nous devenons pleinement des citoyens du royaume céleste sur la terre et nous allons manifester les desseins que Dieu a écrits depuis avant la fondation du monde. Parce que j'aime dire qu'en fait, depuis avant la fondation du monde, Dieu avait écrit une histoire sur ta vie et il sait en fait que quand tu es en train d'écouter ces paroles maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie parce que le Saint-Esprit lui-même est en train de réécrire ton histoire, de ramener en fait ta mémoire à la réalité. Là où tu avais oublié en fin de compte qui tu étais réellement à travers l'amour de Dieu, à travers la relation que Dieu a définie avec toi. Maintenant, il est en train en fait de ramener ces choses dans ton cœur et tu es en train de revoir effectivement que c'est vrai. Tu es vraiment un citoyen du royaume. Tu n'es pas arrivé par hasard ici et c'est très important. Il y a encore autre chose que je veux citer qui est fabuleux. Nous voyons dans les premières conversions dans les Écritures, alors que les apôtres attendaient la venue du Saint-Esprit, on peut lire ça dans les Actes notamment, on voit effectivement, Actes chapitre 1, chapitre 2, vous pourrez le lire, on peut constater que quand ils attendaient, Jésus leur avait dit de patienter la venue du Saint-Esprit, ils devaient attendre sa venue, et le Saint-Esprit effectivement est venu comme promis. Et il s'est passé une chose formidable. Ils ont parlé en langue, des signes se sont manifestés, notamment le parler en langue, pour constater effectivement que l'Esprit de Dieu est vivant et qu'il était vraiment arrivé en fait sur la terre, qu'il venait de descendre du ciel et qu'il était en fin de compte propagé sur tous ceux et celles qui croiraient en Jésus-Christ. Et ils ont commencé à faire une chose, ils ont prêché. Et regardez ce qui est dit en Actes 2, versets 22 à 23. Il est dit « Hommes israélites ». Écoutez ces paroles, et c'est Pierre qui prêche. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes
qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par des impies. Et plus loin encore, la Bible dira que quand ils ont entendu en fin de compte ces paroles, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Acte 2, 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, écoutez bien la question, hommes, frères, que ferons-nous? J'ai cherché dans le grec. Et cœur vivement touché en grec veut dire en fin de compte qu'ils ont eu le cœur percé, qu'ils ont eu en fait le cœur poignardé. Et ça c'est important, c'est fort. Il y a différentes façons dont notre cœur est touché, c'est ce que je disais au début de l'émission. Notre cœur peut être touché de différentes manières. Et évidemment, en fonction de la façon en fait dont le message va percer notre cœur, il va y avoir une question qui va ressortir. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Pierre a commencé à prêcher, ils ont entendu le message, l'onction de Dieu était là. Et la Bible dit en fait, le cœur était vivement touché, mais plus fort, le cœur a été percé. Et quand un cœur est percé, alors tout peut entrer à l'intérieur. Et c'est ça qui est formidable. Et quand le cœur a été percé, il y a eu une question qui est née en fin de compte de cette percée qui s'est effectuée dans le cœur. Ils ont dit, que ferons-nous? Et j'aime citer ce verset. Pourquoi? Parfois, on peut entendre un message et on attend en fait que quelqu'un nous dise « Viens confesser Christ, viens dire que Jésus est ton sauveur ». Mais là, personne ne les a appelés. Il n'y a pas eu d'appel. Il n'y a personne en fait qui a dit « Venez pour accepter le Seigneur ». Non, c'est à l'écoute du message. Comme le cœur fut transpercé, à ce moment-là est née une inspiration. Que devons-nous faire? C'est-à-dire, après ce message, nous voulons aller plus loin. Nous-mêmes, nous avons soif. Nous voulons savoir ce que nous devons faire pour accéder en fin de compte à sa présence et aller plus loin avec lui. Et alors, la question, bien sûr, a été posée. Et ils ont répondu une chose que vous connaissez tous. Dans Acte 2, 38, il leur a dit « Repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » C'est une promesse pour vous. C'est une promesse pour vos enfants. Et c'est une promesse pour ceux qui sont au loin. C'est pourquoi quand on parle de réussite avec Dieu, on doit parler de réussite qui se déploie, non seulement sur nous, puis ensuite sur nos enfants, sur nos familles, puis ensuite encore sur ceux qui sont loin. C'est pourquoi la réussite, elle est incroyable avec Dieu. Et on voit que c'est à partir, en fait, écoutez bien, de ce cœur qui a été percé, qu'ils ont pu poser la question, et qu'à ce moment-là, écoutez, 3000 personnes se sont converties sur l'écoute simplement de ce message parce qu'en fait, le cœur avait été percé et que la question avait été posée. C'est pourquoi je t'encourage, toi qui es là aujourd'hui, tu veux réussir avec Dieu, tu veux bâtir une relation, peut-être toi qui m'écoutes, tu t'es éloigné de Dieu et même tu as eu l'impression en fait que Dieu n'est plus dans ta vie, tu as l'impression qu'il n'est plus là. Il est toujours possible de manifester la confession et la repentance. Vous savez, la repentance, la confession des péchés, ce n'est pas un thème pour un jour. Ce n'est pas en fait simplement le jour du salut, le jour où nous avons choisi Jésus. Non, c'est pas vrai. C'est en fait un système qui continue tout le long de la vie du chrétien. Donc Dieu te donne accès à sa présence et il te permet, c'est formidable, de pouvoir encore aujourd'hui te repentir à nouveau. Te dire au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, encore, je m'abaisse devant toi, je t'accepte dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. Et Père, je veux vraiment, Père, que tu me relèves, que tu fondes à nouveau ma vie. Et vraiment, je te pose cette question, Seigneur. Que dois-je faire? Je te pousse vraiment à poser cette question aujourd'hui au Seigneur. Père, que dois-je faire? Et tu verras, le Seigneur va te répondre, il va te donner une parole, il va te donner une parole, une chose à modifier probablement dans ta vie, quelque chose qui va changer, et cette chose qui va changer sera formidable. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette première émission, et j'espère en tout cas que le Seigneur va vous parler à travers ce thème, et je crois que dans la relation avec Dieu, vous allez aller beaucoup plus loin maintenant avec lui, et on se retrouve bien sûr très vite pour une deuxième session où on continuera de parler de l'ouverture du cœur et forcément de la qualité de notre relation pour bâtir dans des fondements principaux et réussir avec Dieu. Donc je te dis à la prochaine fois et reste richement béni dans la présence du Seigneur.